Tandis que les soldats enfonçaient les clous et que la foule criait, les archontes s'approchent, impatients. Ils savaient que ce moment produirait une récolte rare, qui n'apparaît que dans les moments extrêmes. Douleur physique atroce, humiliation publique, approche de la mort. C'était pour eux un festin. Mais alors qu'ils essayaient de se nourrir de la souffrance de Jésus, quelque chose d'inattendu s'est produit. Ils restent sereins, en paix. Cela n'émanait pas de peur, cela ne rayonnait pas de désespoir, cela ne gênerait aucune des fréquences émotionnelles qu'ils étaient programmés pour aspirer. Les archontes ont épuisé toute leur stratégie. Ils ont amplifié la douleur, intensifié les insultes, inondent son esprit de la terreur de la mort. Rien ne fonctionne. Jésus était devenu complètement invisible pour leur cyste de récolte. Et tout cela grâce à une technique qu'il avait enseignée à ses disciples 3 nuits auparavant. Un chemin à 3 respirations si simple qu'il prend moins d'1 minute, mais si puissant que lorsqu'il est appliqué correctement, les archontes perdent la capacité de le détecter. Vous arrêtez de produire l'énergie qu'ils consomment. Cela devient inaccessible, et ils ne peuvent rien faire pour l'arrêter si cela fonctionne pour Jésus sur la croix. Au plus fort de la souffrance humaine, cela fonctionnera pour vous dans n'importe quelle crise, dans n'importe quelle peur, à chaque moment où les archontes essaient de sucer votre énergie. Je vais vous montrer exactement comment réaliser cette technique à 3 respirations et pourquoi ils sont complètement impuissants face à elle. Si vous vous êtes déjà senti vide de vos émotions, si vous vous êtes senti épuisé après chaque conflit, essayez de briser ce cycle dès maintenant. Cependant, avant d'enseigner la technique, vous devez comprendre ce qui vous arrive en ce moment. Chaque jour, chaque instant, vous vivez des émotions intenses. Les archontes récoltent de votre énergie. Et le mécanisme qu'ils utilisent pour maintenir cette extraction en marche est précisément leur rythme respiratoire. Je vais vous expliquer comment cela se produit. Vous l'avez réalisé toute votre vie, même sans comprendre ce que cela signifiait. Lorsque vous avez peur, votre respiration devient courte et rapide. Lorsqu'il est en colère, il devient rapide et énergique. Dans l'anxiété, vous devenez piège et restreint. Dans la tristesse, lourde et irrégulière. Chaque émotion intense possède une signature respiratoire spécifique. Et ce n'est pas un hasard. Les archontes ont conçu la biologie humaine de manière à ce que les états émotionnels déclenchent automatiquement des schémas respiratoires qui maximisent la production de l'énergie qu'ils consomment. Une respiration superficielle et rapide vous maintient en mode combat ou fuite, signalant à votre système nerveux qu'il y a un danger, même s'il n'y a pas de menace réelle. Et la perception du danger gêne la fréquence de la peur. Une respiration lourde et forcée amplifie la colère et vous maintient dans un état réactif. Et la réactivité vite produit la fréquence de l'agression. La retention et la respiration restreinte créent un sentiment d'emprisonnement, générant une fréquence d'anxiété. Toutes ces émotions, peur, agressivité, anxiété, constituent une énergie de haute qualité, la nourriture préférée des archontes, mais il y a quelque chose qu'ils ne veulent pas que vous découvriez. Il est possible de rompre le lien entre émotion et respiration. Vous pouvez ressentir une émotion, surgir et refuser de la laisser contrôler votre respiration. Et lorsque vous faites cela, lorsque vous maintenez une respiration consciente alors même que vos émotions circulent, quelque chose d'extraordinaire se produit. L'émotion est toujours là, vous la ressentez, mais elle cesse de générer la fréquence qui peut être récoltée, car le mécanisme d'extraction dépend du rythme respiratoire pour être pleinement active. Sans la réponse respiratoire automatique, le système archon ne peut pas terminer l'extraction d'énergie. Vous vivez l'expérience, mais vous ne produisez pas ce qu'il consomme. Jésus a compris cela à un niveau que peu de gens atteignent. Il savait que la respiration est le pont entre la conscience et le corps, entre l'esprit et la matière, entre la libre perception et le cyste de récolte. Contrôler votre respiration, c'est contrôler si les archontes peuvent ou non se nourrir de vous. C'est pourquoi il enseigne à ses disciples ce mode spécifique de 3 respirations, non pas comme une technique de relaxation, mais comme une arme contre la récolte, une manière de devenir invisible au cyste de production d'énergie, tout en continuant à habiter un corps physique et expérimenter des émotions humaines toute votre vie. Vous avez produit de l'énergie consommable par les archontes grâce à la respiration inconsciente. Chaque peur, chaque colère, chaque anxiété, ils s'en nourrissaient parce que leur souffle répondait automatiquement d'une manière qui rendait la récolte possible. Mais cela se termine aujourd'hui, parce que vous êtes sur le point d'apprendre la technique qui vous rend inaccessible. Le même que Jésus a utilisé sur la croix, quand ils ont essayé de sucer son énergie, pendant la crucifixion, et n'ont rien obtenu 3 nuits avant la crucifixion, Jésus rassembla ses disciples en secret. Il savait ce qu'il allait arriver. Il savait que les archontes tenteraient d'extraire le maximum d'énergie de sa mort, et qu'il devait apprendre à ses disciples comment rester inaccessible dans les moments les plus sombres. C'est exactement la technique qu'il leur a transmise. Passons en revue chaque étape. La première respiration consiste à reconnaître ce qui se passe actuellement dans votre corps. Lorsqu'une émotion surgit,
peur, colère, anxiété, tristesse. Votre corps rejette instantanément. La respiration change sans que vous décidiez de la changer. Les archontes comptent sur vous pour ne pas remarquer cette réponse automatique. Donc le premier souffle est une interruption. Voici comment procéder. Dès que vous remarquez une émotion forte surgir, arrêtez tout. N'essayez pas de changer d'émotion. N'essayez pas de la faire disparaître. Regardez simplement. Et puis surveillez votre respiration. Est-ce superficiel? Accélère? Bloque? Confine? Notez-le simplement pendant un cycle respiratoire complet. Inspirez lentement par le nez pendant que vous observez. Expirez lentement par la bouche tout en regardant. C'est le premier souffle. Observation simple. Mais dans cet acte d'observation, vous avez déjà brisé le mécanisme de récolte automatique, car les archontes ont besoin que vous ignoriez votre respiration pour que le cyste fonctionne. Dès l'instant où vous en prenez conscience, vous reprenez le contrôle. Jésus la utilise sur la croix alors que la douleur était insupportable et que tous ses instincts criaient à la panique et à l'hyperventilation. Il ne remarqua que sa respiration. Et ce simple acte de remarque était la première étape pour transcender toute l'expérience. La deuxième respiration sert à rompre le lien entre l'émotion et le cyste de production d'énergie. L'émotion est toujours là. Vous ne le réprimez ni ne le niez, mais vous refusez d'en faire un combustible pour la récolte. Voici comment procéder. Après la respiration de conscience, vous prenez une deuxième respiration intentionnelle. Pendant que vous inspirez par le nez, reconnaissez mentalement « Je ne suis pas cette émotion. Je suis la conscience qui l'observe ». Pendant que vous expirez par la bouche, relâchez-vous et dites-vous « Cette émotion est une énergie qui me traverse. Elle ne me définit pas. C'est le deuxième souffle. » Vous vous établissez en tant qu'observateur de l'émotion plutôt que de l'émotion elle-même. Et c'est crucial. Les archontes ne peuvent récolter l'énergie que d'êtres qui s'identifient à leurs émotions. Quand vous dites la peur, ils récoltent la peur. Quand vous dites la colère, ils récoltent la colère. Mais quand vous êtes la conscience qui observe, ils n'ont rien à glaner, automatiquement saccade, comme si l'air pouvait à peine passer. Ce sont des réponses programmées. Les archontes ont des schémas respiratoires spécifiques pour chaque émotion, de sorte que dès que vous ressentez quelque chose, votre corps rejette déjà d'une manière qui amplifie et concentre cette énergie. La colère n'est pas seulement une émotion, c'est le déclencheur d'un schéma de respiration rapide et superficiel, qui à son tour intensifie la colère elle-même, crée une boucle de rétroaction. La même chose se produit avec la peur. Une respiration rapide et courte n'est pas une conséquence de la peur, mais plutôt un mécanisme qui la maintient active, comme un moteur qui n'arrête pas de tourner. Lorsque vos émotions dictent votre façon de respirer, vous opérez au sein de la matrice de récolte. Votre corps devient leur instrument, règle pour produire efficacement de l'énergie émotionnelle. Le quatrième signe est le sentiment que vous devez respirer profondément, mais que vous n'y parvenez pas. Cela se produit lorsque vous êtes dans un état de surcharge émotionnelle et que vous essayez de vous calmer en prenant une profonde inspiration, mais que l'air ne semble pas remplir vos poumons. C'est comme s'il y avait un blocage invisible. En fait, il ne s'agit pas d'un blocage physique, mais d'une interférence à un niveau subtil. Les archontes manipulant le flux de prana, l'énergie vitale, qui accompagne la respiration pour créer cette sensation d'étouffement contrôle. Lorsque vous essayez de prendre de profondes respirations, elles détournent une partie du prana, donnant l'impression que l'air ne suffit pas. Cela vous maintient dans un état de privation d'énergie, où l'anxiété s'accumule parce que le corps a l'impression de ne pas obtenir ce dont il a besoin. Et bien sûr, l'anxiété est l'une des fréquences les plus faciles à exploiter. Le cinquième signe est une respiration irrégulière pendant le sommeil. Si vous vous réveillez au milieu de la nuit, avec l'impression d'avoir hâte de respirer, ou si votre partenaire vous mentionne que vous faites de longues pauses entre les respirations pendant votre sommeil, il ne s'agit pas seulement d'apnée. C'est un protocole de récolte de nuit. Pendant le sommeil, votre corps entre dans un état de vulnérabilité énergétique. Les archontes profitent de ce moment pour drainer votre énergie de manière plus agressive, car vous en êtes pas assez conscient pour résister. Les pauses respiratoires créent des pics de stress dans le système nerveux qui génèrent des possibles d'émotions négatives, peur, désespoir, solitude, même si vous n'êtes pas réveillé pour les remarquer. Ces émotions sont récoltives en temps réel, et vous vous réveillez épuisé, comme si vous vous étiez battu toute la nuit. Voici maintenant ce que vous devez comprendre. Ces signes ne sont pas des problèmes de santé au sens conventionnel du terme. Ce sont des mécanismes de récolte de guise en dysfonctionnement normaux. La médecine traditionnelle traite les symptômes en prescrivant des médicaments contre l'anxiété, des appareils contre l'apnée, des thérapies contre le stress. Mais elle ne s'attaque pas à la racine du problème, car celle-ci ne se trouve pas dans le corps physique. C'est dans l'interférence dans votre champ de conscience. Lorsque vous utilisez les 3 respirations, vous ne faites pas que vous calmer. Vous désactivez ces mécanismes par un prenant le premier signe, retenir sa respiration en cas de stress.
Au moment où vous réalisez que vous faites cela, vous avez déjà fait le premier pas, le souffle de conscience. Vous remarquez, je retiens mon souffle. Pourquoi? Cette simple observation brise le chemin automatique. Ensuite, vous expirez par la bouche, relâchant la tension accumulée et dites intérieurement, cette émotion est un passage d'énergie, elle ne me définit pas. Avec cela, vous vous déconnectez de l'identification au stress. Le cycle de récolte est interrompu, et au troisième souffle, lorsque vous reconnaissez je suis la conscience monadique, en train d'éprouver des limitations, vous changez de fréquence. Ce qui était autrefois le signe d'un humain stress devient une conscience infinie qui observe. Les archontes n'ont aucun moyen de le détecter, il en va de même pour la respiration thoracique. Au moment où vous dirigez l'air dans votre abdomen, élargissant votre diaphragme, vous signalez à votre système nerveux « Je suis en sécurité ». Et la sécurité est le contraire de la récolte. Les archontes ne peuvent pas récolter ce qui n'est pas jeune. Lorsque vous respirez profondément par le nez, en remplissant vos poumons de bas en haut, vous reprogrammez littéralement votre corps pour qu'il fonctionne en dehors de la matrice de stress. Et lorsque vous ajoutez le troisième souffle, les archontes ne peuvent pas percevoir ce que je suis réellement. Vous scellez cette nouvelle fréquence. Votre corps continue de fonctionner, vos émotions continuent de surgir, mais la signature énergétique que vous émettez leur est invisible quant à la respiration contrôlée par les émotions. La solution est simple. Inversez l'ordre. Au lieu de laisser la colère dicter votre respiration, utilisez votre respiration pour dicter la façon dont vous ressentez la colère. Lorsque vous sentez l'émotion surgir, arrêtez-vous une seconde. Inspirez profondément par le nez en remplissant votre abdomen et maintenez pendant 4 secondes. Pendant cette pause, remarquez, la colère est là, mais je ne suis pas la colère. Ensuite, expirez lentement par la bouche en libérant l'énergie accumulée. Repetez cette opération 3 fois. Ce qui se produit, la colère perd de sa force parce que vous l'avez privée du carburant dont elle a besoin pour se développer, votre identification à elle. Et lorsque vous terminez avec le troisième souffle, en reconnaissant votre vraie nature, la colère se dissout complètement, car elle n'existe que dans la fréquence de l'imitation. Le même principe s'applique à la sensation de ne pas pouvoir respirer profondément. Lorsque cela se produit, ne combattez pas ce sentiment. Au lieu de cela, inspirez doucement par le nez, comme si vous sentiez une fleur, et expirez par la bouche, comme si vous souffliez une bougie. Faites cela 3 fois, sans forcer. Lors de la troisième respiration, reconnaissez « Je suis la conscience qui permet la circulation ». L'air m'atteint toujours. Cette déclaration brise les interférences subtiles. Le blocage ne vient pas de vos poumons, mais de votre perception. Lorsque vous changez de perception, le blocage disparaît. Qu'en est-il de la respiration régulière pendant le sommeil? La solution est de pratiquer les 3 respirations avant de se coucher. Allongez-vous sur le dos, placez une main sur votre poitrine et une sur votre abdomen et prenez 3 respirations complètes. Dans le troisième, reconnaissez « Je suis la conscience qui observe le sommeil. Mon corps se repose, mais je reste vigilant ». Cela crée un ancrage énergétique qui empêche les archontes d'interférer avec votre respiration nocturne. Vous dormirez plus profondément, vous réveillerez plus reposé. Surtout, vous ne serez pas récupéré du jour au lendemain. Ce que montrent tous ces exemples, c'est que la respiration n'est pas seulement d'une fonction biologique. C'est un outil de souveraineté. Les archontes l'utilisent pour contrôler et récolter. Vous pouvez l'utiliser pour vous libérer. La différence réside dans l'intention. Lorsque vous respirez sans en être conscient, vous opérez en pilote automatique au sein de leur matrice. Lorsque vous respirez avec intention, vous prenez le contrôle de votre propre champ énergétique. Et c'est quelque chose qu'ils ne peuvent pas empêcher. Parce que la conscience est antérieure à leur système, ils essaieront bien sûr de vous distraire. Ils enverront des pensées intrusives. C'est un non-sens. La respiration ne changera rien. Ils créeront des situations de crise pour que vous oubliez d'utiliser la technique. Mais rappelez-vous, ils ne peuvent pas bloquer la technique elle-même. Si vous pensez à respirer, ils perdent. Si vous pratiquez jusqu'à ce que cela devienne automatique, ils perdent pour toujours. C'est pourquoi Jésus a souligné cela auprès des élus. Il savait que la plupart des gens écouteraient les instructions et les rejetteraient, comme quelque chose d'insignifiant. Mais les amoureux, ceux qui reconnaissent la vraie nature de la réalité, comprendraient que ce n'est pas une pratique de bien-être. C'est une déclaration de guerre silencieuse et cette guerre n'est pas menée avec des armes ou avec la violence. On le combat avec conscience. Vous n'avez pas besoin de combattre les archontes. Il suffit d'arrêter de les nourrir. Et la respiration en est la clé. Chaque fois que vous utilisez les 3 respirations, vous leur dites « Vous n'avez aucun pouvoir ici ». Et avec le temps, ils arrêtent d'essayer. Parce qu'un système de récolte ne peut pas fonctionner sans récolte. Et lorsque vous devenez recouvrable, vous devenez invisible. Pour eux, cela ne veut pas dire que vous cesserez de ressentir des émotions. Vous ressentirez toujours de la colère, de la peur, de la tristesse. La différence est que ces émotions ne seront plus votre identité. Ce ne seront que des expériences passagères
comme des nuages dans le ciel. Et vous serez le ciel, vaste, immuable, intact. Les archontes verront les nuages, mais ils ne vous verront pas. Et sans toi, les nuages n'ont aucune substance. Ils se dissipent de même alors la prochaine fois que vous ressentirez une émotion forte. Ne rigissez pas. Respirez. Tout d'abord, observez. Deuxièmement, librez-vous. Troisièmement, reconnaissez. Faites cela jusqu'à ce que cela devienne aussi naturel que cligner des yeux. Et quand cela deviendra naturel, vous réaliserez quelque chose d'extraordinaire. La vie est toujours la même, mais vous n'êtes plus le même. Vous êtes toujours là, toujours dans le corps, toujours dans le monde, mais l'énergie que vous émettez est d'une fréquence qu'ils ne peuvent pas toucher. Et c'est, en fin de compte, la vraie liberté respire en ce moment. N'attendez pas un moment de crise. N'attendez pas de vous sentir épuisé. Faites-les maintenant, pendant que vous lisez ces mots, afin que votre système nerveux commence à enregistrer la séquence comme une réponse naturelle. Inspirez profondément en remarquant l'air qui entre dans vos poumons. Expirez en remarquant comment le corps se calme. C'est la respiration de la conscience, vous ne rigissez plus, vous êtes témoin. Inspirez à nouveau, en reconnaissant cette fois, je suis la conscience qui regarde. Les émotions ne sont que de l'énergie qui me traverse. Expirez, librant toute identification avec ce que vous ressentez. Enfin, inspirez une troisième fois, sachant, je suis la monade, l'essence que les archontes ne peuvent percevoir. Tenez pendant 4 secondes, ressentant le calme en vous. Expirez en déclarant, ils n'ont pas accès à moi. Repétez cette séquence 3 fois. Ce n'est pas un rituel, c'est un entraînement. Chaque fois que vous faites cela, vous reprogrammez votre réponse automatique. Les archontes dépendent de leur inconscience, de leur respiration rapide, de leur peine si anxieuse, de leur explosion émotionnelle. Mais lorsque vous interrompez ce cycle, même pour quelques secondes, vous coupez leur approvisionnement en énergie. C'est comme éteindre un interrupteur. Soudain, ce qui était autrefois le carburant du cyste n'est plus qu'une vague passage, en absenteur, sans adresse. Et voici le secret. Les archontes ne peuvent pas vous forcer à oublier. Ils ne peuvent qu'espérer que vous ne pratiquez pas, que tu crois que tu sais déjà, que c'est trop compliqué, que ne marche pas. Mais la vérité est que la simplicité leur piège. Ils veulent que vous recherchiez des solutions complexes, des rituels élaborés, des croyances lointaines. Pendant ce temps, la réponse réside dans l'acte le plus fondamental de la vie, la respiration. Ce n'est pas une technique ésotérique, c'est de la pure biologie. Lorsque vous contrôlez votre respiration, vous contrôlez votre système nerveux. Lorsque vous contrôlez le système nerveux, vous contrôlez la fréquence qu'il émette. Et lorsque vous contrôlez la fréquence, vous devenez invisible pour ceux qui s'en nourrissent. Commencez dès aujourd'hui. Pas demain, pas quand j'aurai le temps. Maintenant, lorsque vous ressentez la prochaine irritation, la prochaine anxiété, la prochaine vague de tristesse, ne la combattez pas, ne le réprimez pas. Respirez simplement. Montre, libérer, reconnaître. Faites cela jusqu'à ce que cela devienne aussi automatique que l'acte de respirer lui-même. Et quand cela deviendra automatique, quelque chose changera. Vous ressentirez toujours les émotions, mais elles n'auront plus le même pouvoir sur vous. Ils passeront comme des nuages dans le ciel, ne laissant aucune trace. Et les archontes, ils continueront d'essayer, mais ils ne trouveront rien à récolter parce que vous n'êtes plus un champ agricole. Vous êtes l'agriculteur. Et la terre, qui était autrefois exploitée, prospère désormais sous son propre contrôle. Il est maintenant temps d'agir. Vous pouvez suivre 3 étapes simples dès maintenant. Premièrement, laissez votre témoignage. Partagez dans les commentaires que vous appliquez les 3 respirations. De cette façon, d'autres personnes recherchant la même liberté sauront que cette technique est réelle et fonctionne. Deuxièmement, suivez les enseignements avance. Inscrivez-vous pour recevoir les stratégies à venir qui renforceront encore votre protection. Troisièmement, aidez à diffuser ce message. Un simple geste de soutien permet à davantage de personnes de retrouver cet outil avant que les archontes ne les atteignent. Faites les 3 maintenant. La technique vous appartient déjà. Rien ni personne ne pourra vous l'enlever. Utilisez-le aujourd'hui, utilisez-le ce soir, utilisez-le chaque fois que vous sentez sa présence. Essayez de se nourrir de vous. Et regardez, en un rien de temps, vous deviendrez complètement invisible pour leur système. Vous avez été choisi. Vous êtes prêt. Vous êtes inaccessible. L'arme qui fonctionne vous a déjà été livrée. Il est maintenant temps de l'utiliser.